Bonne année à tout le monde déjà. On démarre avec le premier épisode de l'année 2014 et ce sera sur la TNA. Et oui, parce qu'on est donc lundi soir. On commence la semaine avec la bonne humeur bien sûr et vous nous retrouvez pour la première fois cette année. Avant demain l'épisode de Vintage Wrestle sur le Royal Rumble bien sûr, mais là bien sûr, là on revient pour Impact Wrestle, le retour après 3 mois d'abstinence entre guillemets depuis Bound for Glory. Voilà, donc c'est votre serviteur habituel Brousty qui présente bien sûr, voilà. Et avec moi le spécialiste habituel local venant de l'Alsace, qui sera, je sais plus à quelle région la prochaine fois, Alsace-Lorraine réunie, enfin bref. Salut Alors, j'espère Sébastien. pas. Je suis contre cette mesure. Hein. Salut tout le monde en tout cas. Eh ben une nouvelle voix que vous allez entendre, un de nos partenaires aussi, dont on parlera un tout petit peu plus tard. Mais vous allez faire la connaissance de Showtime. Salut Showtime. Bonsoir à tous. Et qui vient du Luxembourg. Effectivement. Donc en quelques mots, si tu pouvais te présenter rapidement, Oui. mais pas vie personnelle et vie catchesque, je dirais, voilà. Oui, je suis administrateur du site partenaire de Wessels qui est Catch Asylum. Et je suis fan de catch et passionné surtout de la TNA depuis 2005 environ. Et niveau catcheur adoré, préféré. Mon catcheur préféré, c'est le premier catcheur que j'ai vu, c'est Eric Young. C'est un peu spécial, mais Ah, il a des aime ce qu'on qualités. aime, On, hein. on- on l'a dit souvent ici. Je me rappelle un podcast que des fois, justement, ses aptitudes ne sont pas toujours bien exploitées. Mais bon, ça, Oui. c'est un Ça, débat évidemment. Je suis tout à fait d'accord. Et sinon, t'as une expérience passée du podcast aussi dans le catch. Oui, j'ai déjà participé à plusieurs podcasts des cahiers du catch. Ou t'écrivais aussi, Oui, j'ai écrit pendant un petit moment pour les cahiers du catch aussi, oui. d'accord. Et t'écris plus maintenant. Non, j'écris exclusivement sur l'Asylum maintenant. D'accord. À la fin, on parlera plus précisément de Catch Asylum, bien sûr. Et sans plus tarder, le sommaire, un sommaire relativement chargé parce que évidemment on va déjà revenir sur le tout dernier show d'Impact qui était intitulé Genesis, la première partie de Genesis parce qu'il y en aura une deuxième jeudi prochain. Il y a eu déjà pas mal de choses dans cette première partie, très animée, et on va évidemment faire un retour sur tout ce qui s'est passé à la TNA depuis Bound for Glory. Et il s'en est passé des vertes et les pas mûres, je dirais. Donc après le jingle, qui est le thème song, on l'a pas encore décidé là pendant l'enregistrement, mais vous découvrirez. On se retrouve. Et donc retour, on évoque la TNA avant ou Genesis tout de suite. C'est comme vous voulez. Oh, moi je partirais sur Genesis plutôt, hein, vu que c'est l'actu. C'est tout frais. D'accord, on va passer sur le tout frais alors qui veut les poissons frais. C'est l'instant blague. Avec blague pourrie de préférence. Avec Genesis, c'était pas un pay-per-view bien sûr, parce qu'on sait que maintenant il y en a plus que 3 il me semble, Lockdown, Slammiversary et Bound for Glory, si je ne me trompe pas. Bon, avec C'est les ça. Wayne Lee Ouais. bien sûr. Et donc on était à Huntsville dans l'Alabama avec on va faire un petit déroulé progressif avec d'abord un long segment d'entrée quand même, la post-célébration de conservation de titre, je dirais, et d'affirmation du titre de Magnus qui a battu AJ Styles la semaine dernière pour le titre Undisputed champion de la TNA. Avec les félicitations bien sûr de Dixie Carter, Rockstar Spud, et puis après il y a eu tout le clan qui l'a aidé, Bobby Roode, Christopher Daniels, Kazarian, même Lady Tapa aussi.
Jesse, Robbie, Zimayon. Voilà, je crois que j'ai fait le compte. C'est bon. Donc ils ont célébré, et puis ensuite Sting s'est montré parce qu'il affrontera plus tard dans la soirée Ethan Carter the Third. Et puis après, grosse bagarre qui a conduit au premier match. Mais avant, je ne sais pas si quelqu'un veut faire éventuellement un retour sur ce premier segment d'ouverture, parce qu'on a l'habitude maintenant que Dixie Carter ouvre les shows depuis pas mal de temps. C'est trop long, c'est beaucoup trop long. Alors là, d'accord. L'idée est pourquoi pas, mais ça commence à devenir quand même très répétitif, que ça soit à la TNA ou à la WWE. Quand on sait tous les shows par des segments de 15-20 minutes de blabla qui sert pas à grand chose. Ah. Ça devient, il y en a trop. Ouais, finalement, c'est juste 20 minutes juste pour construire finalement le premier match de la soirée. Donc, ça sert pas vraiment, surtout pour une édition spéciale d'Impact. Je trouve que c'est assez étrange de faire 20 minutes de segment micro. Oui, mais c'est pas surprenant, c'est vrai, parce que c'est une habitude. On se rappelle de Final Resolution, c'était pas mieux. Il y avait beaucoup de segments aussi. Donc malheureusement, c'est une habitude que la TNA prend de privilégier je dirais le talking au wrestling. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je commencerai assez rapidement en disant que pour suivre la TNA, je crois qu'il faut être légèrement initié, parce que comme on entend beaucoup parler, si on n'est pas déjà initié à la langue anglaise, on aura des difficultés à mon avis. Euh, Plus que déjà de vouloir voir du catch. C'est ça peut-être le problème au départ de ce show, je trouve. Bah, Et, ils veulent faire beaucoup avancer les stories, c'est ça leur problème, hein. Mais enfin, ouais. je peux comprendre. Surtout une story, voilà, cette story est très développée, évidemment. Enfin, je peux comprendre la volonté quand même de faire avancer tes storylines, sachant que tu as 1 heure et demie de show chaque semaine. Contrairement à la WWE, tu as plus de 6 heures hebdomadaires. À la TNA, tu que 1h30. Donc c'est normal qu'il faut faire avancer les stories, mais c'est vrai qu'on veut quand même plus de catch parce que le ratio actuellement, il tend vraiment vers les segments micro et il faudrait que la balance s'équilibre un peu plus vers l'action tout simplement. Tout à fait d'accord. Surtout que maintenant qu'ils ont plus de pay-per-view que 3 fois par an. Déjà l'année passée 4 c'était pas assez. Maintenant ils repassent à 3, c'est pas malin. Et avec ces shows spéciaux, ils gagnent absolument rien parce qu'en essayant de faire un genre de mini pay-per-view 1 fois par mois à Impact, ils perdent à Impact où ils pourraient construire des storylines. Donc ils tournent en rond, ils perdent du temps. Il n'y a plus moyen d'avoir des longs matchs ni des longues storylines. Donc ça sent, on dirait une version light de ce que ça devrait être. Hmm. Ah oui. Et puis du coup, ça nous mène tout de même avec un match d'ouverture qui a duré 7 minutes 32, parce que bon, on va dire les secondes exceptionnellement pour un show weekly. Euh, on va dire au début présenté bizarrement par Rockstar Spud comme un 6 contre 6 avec que des mecs, mais il y avait Lady Tapa quand même. Donc avec donc tout le groupe, les bromance, donc Jesse, Robbie et Zimayon, Bad Influence évidemment de Christopher Daniels et Kazarian, et Lady Tapa. Ah, il y avait Bobby Roode, là c'est un peu exclu. Et puis de l'autre côté il y avait Samoa Joe, James Storm, Gunner, oui les deux, oui, cette fois-ci ils étaient copains. Joseph Park, ODB, voilà, pour équilibrer avec Lady Tapa. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment, Eric Young. Voilà, avec victoire des Faces, avec Samoa Joe qui a pris le dessus tout à la fin. Donc un début assez dynamique. Vous avez pensé quoi de ce match où chacun a eu son morceau à tour de rôle? Ouais, je pense que c'est surtout un match popcorn pour commencer la soirée, sans prise de tête, avec pas mal d'actions dans tous les sens. Mais ce genre de match, ça marche beaucoup dès que t'es dans la salle, parce que tu vois l'action qui part vraiment n'importe comment dans tous les sens, alors que dès que t'es dans ta télé, c'est vrai que c'est assez limité et tu vois que l'action qui se déroule dans le ring et le chaos qui est à l'extérieur, tu le vois pas forcément. Donc c'est le genre de match qui marche beaucoup dès que tu es en direct dans la salle, mais dès que tu es à la télé, ça passe pas aussi bien. Bon, je dois dire que finalement le match, comme c'est un match popcorn qui passe en 7 minutes, ça convient tout à fait, mais bon, on va pas s'en souvenir ne serait-ce qu'à la fin de la soirée. Un bon Ouais, souvenir, oui.
Ouais, je suis assez d'accord, mais le match est quand même nécessaire pour assurer l'ambiance parce que comme le match suivant est quand même beaucoup plus important, le public était déjà vraiment beaucoup plus chaud qu'après le segment d'ouverture qu'il a un peu endormi, donc ça a quand même été très utile. Et oui, et puis d'autant qu'on le sait qu'avec un public à la TNA, il faut quand même le motiver, et surtout après un segment, même si sur la route, c'est toujours beaucoup plus efficace que dans l'Impact Zone, qu'elle a d'ailleurs quitté la TNA définitivement à nouveau, me semble. J'espère. Ouais. Donc ouais, bah, ça fait des allers-retours, ouais, c'est bizarre, mais bon voilà. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter à ce premier match, à part que bah, pour une fois, ouais, Samoa Joe a eu le beau rôle, parce que c'est lui qui a commencé le match, c'est lui qui le termine aussi, donc bah, il a le beau rôle, c'est pas souvent ces temps-ci. C'est plutôt pas mal, je crois, parce que je sais qu'on l'apprécie globalement un petit peu tout le monde, il me semble, c'est quand même quelqu'un d'historique un petit peu à Ah, TNA. tout à fait. Va falloir essayer de Ah oui. peut-être le construire un peu plus comme un face important parce qu'avec le départ de Jeff Hardy et Jay Styles, il va falloir construire de nouveaux faces là, hein. On verra, on verra. Gunner. Là, pour Jeff Hardy, je suis dubitatif, hein, c'est de la story. Enfin oui, mais c'est temporaire Jeff Hardy, mais pour Mais, l'instant mais, il faut quand même un remplaçant. Oui, évidemment, et puis ça manque, oui, voilà, parce que il n'y a que Sting, me semble, dans le lot, donc ouais. C'est vrai que ça fait faible, ouais. Samoa Joe, à mon avis, est appelé à s'imposer. Après, il y a James Storm, Gunner, enfin un des deux au ouais, moins. pour moi, c'est surtout Gunner qui va finir par s'imposer. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a l'affrontement à James Storm la semaine prochaine, donc pour sa mallette, c'est sûr que là, va y avoir un petit partage. Après, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de heal à la TNA. La balance heal-face est quand même très déséquilibrée. On le voit déjà à travers ce match, parce que quand même, ça racle un petit peu, ouais, donc bon. Ouais, mais ça annonce de grosses choses à mon avis. Quand on voit ce qui s'est passé hier, mais on en parlera après. Je Oui, oui, suis. évidemment, oui. Mais en parlant de grosses choses, ça n'est passé quand même dans le match sans disqualification entre Bully Ray et Mr. Anderson. Victoire de Bully Ray après 9 minutes 34, un pile driver qui a surpris Mr. Anderson qui avait aspergé au préalable la table pour mettre le feu. Bah, avant de parler du match, enfin de se développer sur le match, je voulais votre avis sur le personnage de Bully Ray parce que là d'un coup il me semble qu'ils sont revenus à l'ancien personnage de Bully Ray, tout simplement. Musique avant Season 8, voilà. Ils se sont Ben, pas attardés, ouais. Vas-y, ouais. ouais. Ben, comme on peut lire sur les différents sites, la TNA est en train d'un peu se séparer de tous les éléments du groupe qui restait, à part Bully Ray. Donc, c'est un retour en arrière un peu logique pour lui, après avoir été dans la lumière pendant plus d'un an quand même. Mais ça reste un personnage absolument incroyable pour un mec de son âge. C'est une heat excellente et de très bons matchs à chaque fois. Que demande le peuple? Bah moi j'adore tout simplement Bully Ray depuis qu'il s'est séparé de la team 3D. Moi j'adore son personnage donc peu importe ce qu'il fait. Moi Depuis l'émancipation en solo, quoi. oui Grosso depuis modo. qu'il est en solo, moi j'ai toujours adoré. Et donc je vais pas me plaindre de n'importe de ses rôles, n'importe lequel de ses rôles. Moi j'adhère à ce qu'il fait. Hein, je veux dire rien qu'au niveau micro c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Et après dans son personnage il arrive même si le personnage n'est pas génial, il arrive à le rendre bon donc moi je me plains pas trop de ce côté-là. D'accord, bah parce que moi ça me trouble un petit peu parce que bah on était sur un personnage assez mystique, assez mystérieux, toujours planqué derrière des grosses lunettes de soleil et puis une grosse capuche noire et puis là d'un coup on voit le vieux Bully Ray. Moi je voulais en voir un peu plus, peut-être que là voilà ils ont pas vraiment développé, il y a eu juste l'espace pour le match, il n'y a pas eu de segment avant après. Pas de petits trucs en coulisses et du coup bah ouais pour l'instant oui c'est sûr ça enfin pour moi ça a donné pas de relief au personnage en tout cas après pour en venir au match là on va y venir bah oui pour moi c'est très séduisant hein. Sans disqualification ça en est assez plein récemment à la WWE notamment et je me rappelle et à la TNA aussi un tout petit peu de matchs sans disqualification qui font se demander où était la stipu et pour le coup là elle était merveilleusement utilisée. Mais ça tombe bien hein, parce que bon même si un match simple les deux ont une bonne alchimie parce qu'ils se rencontrent pas mal à nos shows d'ailleurs ils seront à la tournée ils se rencontreront
lors de la prochaine tournée, la Maximum Impact, en Grande-Bretagne, dans un tables match. Que tu auras l'occasion de voir, je crois, Showtime, à mon avis. Oui, Ça tout peut à fait. être pas mal. Ça donne envie la carte qu'ils vont nous proposer à Londres. Hein. Ça donne vraiment envie. Eh oui, Il y a mais c'est aussi ça le paradoxe, oui, voilà, je pense, ça aussi, je pense, il faut le souligner. Pour l'Angleterre, ils mettent un peu plus que pour les États-Unis, c'est paradoxal, ça. ouais, mais en même temps, quand on voit les réactions qu'ils ont en Angleterre, Voilà. Mais, mais, et c'est- mais c'est ce qu'on dit, le problème, c'est que c'est une fédération américaine, je sais pas ce que t'en penses, mais du voilà. coup, c'est assez bizarre. Mais quand on voit le talent qu'ils ont dans leur roster, quand on voit les matchs qu'ils peuvent proposer, ça devient très frustrant de voir qu'ils ont plus autant de pay-per-view par an. Hum. Parce que, je sais pas, que ça soit la division tag team avec les nouveaux qui vont arriver, que ça soit la X Division qui pour l'instant est quand même vraiment pas mal du tout. Il y a de quoi proposer de très beaux affrontements de plus de 10 minutes et ça on n'en voit jamais à cause du manque de pay-per-view. C'est très frustrant. Oui, évidemment. Et puis sur le match, ton avis avec bonne utilisation des tables, notamment, enfin c'est ce que j'ai noté. Ouais, c'était bien violent, il y a quand même une bonne alchimie entre les deux. Leur premier match était pas tellement au top, mais je trouve que ça s'améliore au fur et à mesure. Donc j'ai bon espoir d'avoir un beau finish entre les deux à Lockdown. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai que j'y pensais pas, mais c'est vrai que ça peut s'étendre jusqu'au mois de mars, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Ouais, moi je suis plutôt d'accord, hein. Je pense que ça va durer jusqu'à lockdown. C'est pour ça justement que j'étais quasiment certain que Bully Ray allait remporter cette première manche en quelque sorte à Genesis. Pour revenir au match en lui-même, je suis d'accord avec vous, hein, c'est un bon match, no disqualification. La stipulation a été bien utilisée, la violence est présente. Oui, oui, un bon match de mid-card. Et à travers cette rivalité, là, je vais revenir un petit peu sur le contexte. Enfin, je sais pas si vous partagez cet avis, mais moi je pense que c'est un peu un exemple de ce qui est à la tienne et ça peut faire du bon, mais le problème c'est que c'est une feud qui est très en retrait par rapport à une qui est vraiment, qui monopolise tout. Et elle est en pointillé, elle est pas encore exploitée, on sait pas trop quand, du coup, un coup on l'oublie complètement lors d'un show, puis un autre on en parle pas mal. C'est peut-être un peu ça le talent d'Achille de la TNA de ne pas laisser de fil conducteur au feud, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ah, pour moi, on en revient au même problème, c'est le fait qu'il n'y a qu'une heure et demie de show hebdomadaire. Je pense que si tu fais un show de 3 heures, tu as largement le temps d'exploiter toutes les feuds qui sont en cours. Mais là, si tu as une heure et demie de show, forcément, tu peux pas mettre toutes tes rivalités en avant. Et là, forcément, il faut faire des choix. Et on a choisi de mettre en retrait sur certaines semaines cette feud-là pour justement construire les autres rivalités. Mais oui, voilà, c'est une question de temps, je pense surtout. Il n'y a pas le temps de bien construire, quoi. Enfin, une balance. Je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus, Showtime. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On en revient toujours à la même chose. Ils ont déjà pas beaucoup de temps avec un seul show par semaine. En plus, on enlève des pay-per-view qu'ils essayent de caser en semaine. Donc il y aura des matchs plus longs mais moins de construction pour les petites feuds. Bon, ça, on peut rien construire comme ça. Hein. Bah ouais. Bon après moi, je suis sur un point de vue un peu plus sévère. Enfin pour moi, je trouve qu'ils dosent un peu moins. C'est ça que je trouve dommage parce qu'il y a une époque, ils avaient quand même un gros roster. Je pense notamment à 2006, ils avaient quand même un gros roster avec beaucoup de main eventers. Ils arrivaient à bien les faire fonctionner, alors qu'ils avaient le même schéma. Bon, il y avait beaucoup plus de pay-per-view évidemment que maintenant, mais ils avaient quand même le show weekly, donc c'était le même système. Je Et trouve que une petite chose, à l'époque, en 2006-2007, il y avait un peu moins de pub. Ça change pas beaucoup sur une émission, il y avait 5 à 10 minutes de pub en moins. Mais sur un an, à mon avis, ça peut changer quand même énormément de choses. et puis c'est vrai que là, comme je vois la discussion sur le chat, ouais, l'évolution a été beaucoup plus tournée vers le segment. Il y en avait avant, hein, mais beaucoup moins que maintenant où il y en a de façon assez répétitive 2, 3 fois par show, quoi. Donc, ça aussi, c'est une balance par rapport à l'équilibre des rivalités. D'ailleurs, en parlant de segments, là, il y en a un qui suit. Alors, c'est un segment qui a démarré en coulisses avec une discussion Velvet Sky Austin Harris. Et puis Chris Sabin, le champion X-Division actuel, opposé à Austin Harris la semaine prochaine.
Il était pas très content, il voulait des explications, c'était jusque sur le ring, et c'est comme ça qu'ils ont construit le match de la semaine prochaine, une nouvelle fois le titre X-Division en jeu, et Velvet Sky dans une cage. Vous pensez quoi de cette rivalité Showtime, tu penses quoi de ça? Parce Ouais. qu'ils s'échangent beaucoup les titres quand même, les deux. Hein. Ouais, oui, ça commence à faire beaucoup de titres pour les deux. Je sais pas combien exactement, Bah mais déjà, ça Chris change pas Sabin mal. dans le lot, il a Il trop doit, gagné d'être il le doit être à, recordman déjà, donc ouais. il doit être à 7 ou 8 maintenant. Oh oui, oui, je vais rapidement regarder ça, mais À mon avis, c'est 7. C'est assez C'est l'homme le énorme. plus c'est l'homme qui a eu le ah oui, plus de titres ça il est X-Division. Hein. recordman, ça c'est sûr, donc Ouais, ouais. oui, ça c'est clair. Là en plus Mais dernièrement il s'en est rajouté un cadeau, donc ouais. ouais, ouais. Mais c'est rarement bon quand un titre change de main si souvent que ça, mais quand on voit la qualité des deux lutteurs, tant que ils se retrouvent dans un ring tellement souvent l'un face à l'autre, moi ça me dérange absolument pas. Et Leurs matchs, ils sont jamais mauvais. et la petite précision, 8 fois les champions X-Division. 8 fois déjà. Eh oui, déjà, donc comme quoi, oui, c'est balèze. Hein. Allez, 10 fois à ce rythme, il peut les atteindre. Hein. Et t'en Moi, penses quoi, moi, Sébastien, quand même, dans cette X-Division, toujours, on s'en En plaint un petit berne. peu qu'elle est souvent dépeuplée, donc moi, surtout, ce qui me gêne dans cette rivalité Harris-Sabine, déjà les deux catcheurs, moi je les adore personnellement, individuellement, c'est vraiment d'excellents lutteurs. Mais ce qui me gêne surtout dans cette feud, c'est que on dirait que la rivalité est concentrée sur Velvet Sky plus que sur le titre X-Division. Donc c'est surtout ça qui me gêne en fait. eh oui, parce que c'est vrai que ce sont de grands talents, les deux, et puis moi, la position d'Austin Harris, ça me semble assez ambigu, parce que lui, je l'aurais bien vu un peu plus participer à la grosse feud, mais ils l'ont laissé se recentrer sur le titre X-Division. Bah pour moi il aurait pu avoir les deux parce qu'il a quand même la grande qualité il a les deux quoi, il a le in-ring et puis le micro. Ouais. Ah oui, ouais, c'est clair. On dirait qu'il redescend un petit peu de son statut de main eventer, comme c'était le cas d'ailleurs il y a quelques mois pour Chris Sabin. Hein, je trouve Ah qu'il ouais. a été en Non, mais pleine si c'est rétro. vide, on le sait que voilà, c'était assez C'était bizarre. provisoire. Voilà, cette ascension était assez curieuse parce qu'on sait qu'il n'a jamais eu lui ça fait très longtemps qu'il était à TNA, il a jamais eu un run aussi gros d'un coup et ça on le savait mais Harris, c'est vrai que c'est bizarre, mais bon, je sais pas. Mais la X-Division, après, il y aurait peut-être Zima Ion éventuellement. Il y a un Mexicain qui montre le bout de son nez, là, au Ultimate Tiger. Il y a... Il y a Joe qui peut toujours retourner. D'ailleurs, pour la tournée anglaise, ils annoncent un Ah match oui, Harris oui, oui. contre Joe contre Sabin. Triple menace, oui, oui, voilà. Ouais. Avec une stipulation en plus, mais je sais plus laquelle. Ah, ça, C'est j'avoue, un je l'ai pas vu. escape match, non ou je dis de la merde là. Je vais aller vérifier tout de suite, en fait. Moi, j'avais vu ce genre de match, escape match, mais entre juste Sabin et Harris. Pas entre les trois. À moins qu'il ait étendu aux trois, mais... Je crois que Sabin et Harris, c'était pour un de leurs One Night Only. Ah Mais oui, voilà, oui, oui, c'est vrai. Ah, C'est ça, oui. je confonds avec ça. Le truc bourré de stipulations, là, je crois, qui était Hardcore Justice. ah, ouais. Mais apparemment, il est vraiment bon celui-là. Oui, oui, d'ailleurs, est déjà sorti en DVD. Lapsus. Non, il est déjà sorti en téléchargement Mais j'ai illégal pas en encore eu le et en temps de le streaming. regarder. Ce qui était quand Mais même un comble, là, je comprends pas trop cette fuite de Hardcore Justice. C'était un Wayne Only qui a été enregistré la fin décembre et ouais, qui était annoncé de qualité, dont un tables match surprenant entre aussi Ethan Carter et Tommy Dreamer. Et ouais, c'est bizarre qu'il soit déjà disponible. Ouais. Moi, ça me surprend parce que quand même, c'est d'habitude ce début du mois, hein, ce début du mois, mais c'est assez c'est assez bizarre là ce traitement des Wayne Only. Bon, on en a déjà parlé par le Mais passé. On a déjà reviewé d'ailleurs un pay-per-view aussi, je me rappelle. Vas-y, Sébastien. C'était déjà le cas pour le dernier One Night Only, c'est-à-dire celui-là consacré au tag team, qui était déjà disponible fin décembre et qui officiellement ne sortait qu'en janvier. Moi, Curieux cette perso- suite. Hein. moi, j'ai eu le temps de le voir encore en fin 2013 alors qu'il sortait en janvier, donc c'est vous dire. Aïe. Ouais, c'est là que malheureusement la TNA niveau organisation elle a encore des lacunes parce que ah, tout à fait. comment on mettra parce que leur truc quand même les Wayne Only sont en VOD alors forcément vu que la majorité des fans internet l'auront vu avant
c'est un mauvais plan. Déjà qu'ils ont du mal à les vendre. C'est dommage, je trouve. Surtout quand c'est un show qui est annoncé de qualité, que j'ai pas encore vu non plus, mais c'est vrai qu'il étale les chances sur le papier, donc. Ah oui, la carte est franchement, ça vend du rêve, hein. Et en plus, ils se sont appuyés sur le public de la fédération de Tommy Dreamer. C'est dans la région de New York, là, à Poughkeepsie, donc il y avait de l'ambiance, il paraît, donc en plus. Ah, qui déménage directement. Voilà, ouais. Mais le problème de la TNA, ouais, c'est de trouver encore une maison fixe qui ne soit pas un ennui. Si elle pouvait retrouver une ambiance digne de l'Asylum de l'époque de Nashville, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ça serait bien. Mais 800 personnes qui faisaient une ambiance de malade. Eh oui, voilà, comme quoi, hein, alors qu'à l'Impact Zone, c'est un peu plus de 1000, et puis voilà, malheureusement, la majorité, on le sait, sont un peu des touristes, voilà. Mais bon. Et donc, bah, pour revenir à Genesis, je pense qu'on va passer à la suite. Oui, voilà, j'étais en train de réfléchir, c'est pour ça, oui. Avec, c'était un match pour le titre Knockout entre Gail Kim, donc la championne en titre, accompagnée par Lady Tapa, et en face celle qui revient d'une année d'absence due à évidemment une grossesse, un heureux événement et un petit garçon, Madison Rain. À l'arrivée, Madison Rain l'a emporté après 4 minutes 06, donc un retour triomphal et son 5e titre, c'est assez important au niveau symbole parce que elle devient la championne knockout la plus titrée dans l'histoire avec Tara et Angelina Love. Oh là là. Vous pensez quoi de ça? Oui, voilà, je te sens soupirer. Je suis d'accord avec toi, donc je pense. Quel est ton avis? Ben, quand je viens d'ouvrir le palmarès de ce titre, c'est, elle fait quand même un peu de tâche parmi les 7 championnes, les plus, qui ont le plus de règnes combinés. On a Kim Kong, c'est pas une blague, hein. On a Gail Kim, on a Awesome Kong, on a Mickey James, Tara, et puis on a encore Angelina Love et ODB qui sont toutes des catcheuses assez douées. Et puis on a Madame Rain, je sais pas ce qu'elle fait là. Eh oui. Et en 4 ans, elle a eu ses 5 titres, hein, parce qu'elle est Ouais, arrivée ouais, en en 9, il me plus. semble. Alors, ouais. C'est un peu dommage. Et dont un règne de 304 jours quand même, hein, qui est le 3e plus gros règne. C'est assez curieux, ouais. Alors qu'elle a des aptitudes in-ring, alors là, j'attends Sébastien au tournant parce que pour moi, c'est pas encore ça, honnêtement. Et d'ailleurs, elle gagne par roll-up, tout ça. Moi, je déteste ces manières de gagner. Et Moi, c'est surtout qu'il y a tellement, pardon, il y a tellement mieux pour l'instant dans cette division. C'est assez dommage. Alors moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est clairement pas la meilleure lutteuse qu'on ait vue à la TNA, puisque elle est quand même pas du même niveau qu'une Gail Kim ou qu'une Mickey James, mais après, moi, je trouve qu'elle est quand même pas si mauvaise que ça, hein, cette Madison Rain. Elle attire quand même pas mal de réactions, même si ce soir-là, je dois bien admettre que les réactions étaient assez faibles à son égard, à l'époque, je trouve qu'elle amenait pas mal de réactions, et lorsqu'elle était encore dans les Beautiful People, ça remonte à assez longtemps maintenant, Oui, voilà, c'est ce que tu. Ben justement, ça fonctionnait très en bien. disant Beautiful People, ben en même temps, elle bénéficiait de l'effet évidemment à Angelina Love Angelina Love. et Red Sky, bien sûr. C'est quand même fameux. Peut-être que l'effet de clan, oui, lui a bénéficié, mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est pas une mauvaise lutteuse, hein, ça vous pourrez pas le dire, en tout cas. Ah, non, C'est par rapport à basique. ce qu'on voit de temps en temps chez d'autres, c'est vrai que c'est loin d'être aussi mauvais que la moitié des Bella ou que la moitié du roster concurrent, ou même que Velvet Sky par exemple, mais j'aurais préféré revoir Brooke par exemple, qui a fait des Oui. progrès Et d'ailleurs, incroyables. Brooke, on ne sait pas ce qui peut se passer parce que elle a annoncé qu'elle ne serait pas de la tournée, donc tu ne la verras pas. C'est Voilà. bien dommage ça. Et puis, que se passe-t-il bah, on avait eu une excellente rivalité, Gail Kim contre Taryn Terrell, qui a fait d'énormes progrès. Et là, où est-elle Elle est passée? tombée enceinte elle, je crois. Malheureusement. Bon, Ça tombe au mauvais moment, hein, c'est clair. malheureusement, parce qu'elle était vraiment destinée à avoir un titre mérité pour le coup. Et ça, Ouais, cette division, j'ai l'impression de dire un petit peu pour tout, parce qu'on va en parler juste après pour la division par équipe. Tout est en reconstruction à TNA. C'est vrai que Genesis porte bien son nom, hein, comme le dit DC Carter. Sur le coup, c'est une nouvelle TNA entre guillemets. Oui, Ah, tout à c'est vrai. fait. Parce que là aussi, il y a des nouvelles. Donc,
faut encore en ramener d'autres, et sachant que les deux jumelles Blossom, elles ont arrêté. Voilà. Comme Ah, ça. ça, c'est très frustrant. Eh ouais. Ouais, Elles parce étaient qu'elle vraiment était douées. oui. Bah ouais, elle progressait tranquillement, et puis elle faisait même quelques apparitions en show weekly 2-3 fois, surtout Anna, là, elle avait lutté 2-3 fois contre Gelkim. Ils ont même fait quelques One Night Only, il me semble. Hein. Aussi, oui, oui. Enfin, Ouais. surtout Anna, un peu plus qu'Oli, mais ouais, déjà, oui. Bah, c'est dommage, après c'est un choix personnel, elle est là sur le coup, c'est rien dicté par la TNA pour le coup. Mais bon, c'est un chantier à reconstruire, et puis voilà. Bon, on peut passer rapidement au petit débat parce que c'était un petit segment d'ailleurs qui peut faire rebondir aussi la feud qui entoure Dixie Carter avec Davey Richards et Eddie Edwards, les American Wolves, qui ont gardé cette identité manifestement à TNA, qui contrairement à ce que tu penses, Sébastien, ne débuteront pas la semaine prochaine. Euh, Ah ouais? ou alors j'ai dû louper un truc. Mais voilà, je dis rien de plus, mais ils débuteront pas. Je veux pas décevoir, mais voilà. Bah ouais, parce qu'au Ah, je départ, suis déçu. C'est trop tard, tu au m'as déçu. départ ils étaient censés avoir le. Mais non, c'est parce qu'en fait dans le segment ils étaient censés avoir le match d'essai, mais comme ils ont le contrat, il y a plus de match d'essai. C'est ça la nuance. Voilà. Eh ben. Et ouais, voilà, on peut bon après les spéculations, je pense pas qu'on va les faire à moins que vous le souhaitez là sur qui serait le concurrent de Dixie qui fait signer les contrats d'un coup à la TNA. Oh, je crois que c'est quand même assez clair. Jeff Jarrett? Ah, moi, ça me plairait énormément parce que c'est quand même s'il a eu un ego surdimensionné pendant des années, ça reste, je sais pas, c'est quelqu'un de très spécial pour moi. Ah, Il a créé cette compagnie. ah, y a pas photo. D'ailleurs, là, bon, ben, si on parle, enfin, si on fait un tout petit peu avant de la TNA, là, des derniers mois, c'est une perte regrettable, enfin, une perte officielle regrettable. Mais pour revenir à Richards et Edwards, bon, on les avait vus récemment à NXT, dans le giron de la WWE. Bon, pour moi, ils ont pris un peu moins de risques à la TNA. Il y a moins de compétition qu'à la WWE, faut être honnête. Il y a beaucoup moins d'équipes et ouais, ils sont là clairement pour être les futurs champions. En tout cas, les rivaux immédiats de Bromance, ils vont passer devant Bad Influence, à mon avis. Bon, Ah, malheureusement. surtout qu'ils sont face, donc voilà. Il n'y a plus d'équipe face tout simplement, donc Bon, bah, ils vont arriver en il en face. faut bien une. Voilà, oui. Ouais, à mon avis, on risque bien d'avoir un match à trois équipes, Mm. avec les trois seules équipes qu'il y a pour l'instant à la TNA. Eric Young, Davis. Si on compte pas Young et Abby, justement, si on Voilà. prend les trois seules équipes qui tournent autour du titre. Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'on le voit, il y a quand même très peu, Total Division il y en a très peu, Knockout il y en a très peu, par équipe il y en a très peu. Ah ouais, c'est à renouveler tout ça encore. Voilà, on est à la Ouais. genèse, ouais. Mais ils apportent tout doucement des éléments qui sont très prometteurs. Que ce On soit, espère, ouais. que ce soit le push de Magnus que j'apprécie vraiment, ou même Rockstar Spud qui est un heal tellement délicieux. Je sais pas vous, mais moi j'ai un gros kiff sur ce mec-là. Ah oui, ça il joue bien son rôle. Après, Ah oui, des ça. fois l'utilisation me perturbe un petit peu, mais c'est plus la rivalité, moi, qui me dérange pas Ouais, trop. ouais, Mais oui, mais pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans cette rivalité pour l'instant. Il est vraiment détestable à souhait. ah oui, dans son rôle de British assez déluré en plus, ouais, il a des tenues assez bizarres. Il est petit, ça fait un peu un Joe Dalton. C'est marrant. D'ailleurs, je me demande vraiment comment ils vont gérer tout ce clan Hill. Il y a quand même beaucoup d'anglais quand ils vont faire leur tournée en Angleterre. Ah, c'est Je vois, fatigué. je vois mal les fans anglais les siffler. Ben en fait, Rockstar Spud, ben, ils vont commencer déjà par la tournée à Dublin en Irlande et Rockstar Spud s'est mis en rivalité avec un présentateur de télévision irlandais. Voilà. Donc là, il sera il, ça c'est sûr. Il va y avoir un match par équipe où il sera avec Ethan Carter et ils affronteront le présentateur irlandais qui n'est pas catcher mais qui sera avec Eric Young et Joseph Park. Donc je pense à mon avis qu'ils vont être heal, mais on le sait, ouais, ça se passe comme ça pareil avec la WWE, ils sont face en Angleterre. Ouais, la pop que Magnus va avoir à Wembley, ça serait impressionnant à mon avis. Ah oui, je pense. Sans Premier doute, champion ouais. du monde anglais depuis. Ouf.
Ah oui, oui, ouais, mais si on compte la WWE, là aussi, oui, oulala, on remonte, oui. Ouais, voilà, bon, j'ai pas d'encyclopédie à la mer, mais ouais, c'est clair. Bon, mais je propose de passer au... Alors, vite fait, je pense, évoquer un petit segment très rapide. Kurt Angle qui voulait des petites explications de Dixie quand même, qui avait utilisé sa famille. Voilà, c'est pour l'éloigner la semaine dernière. Et puis du coup, le match contre Bobby Roode aura lieu la semaine prochaine, le Steel Cage match avec son intronisation Hall of Fame en jeu, celle qu'il avait refusée, on s'en rappelle. Et on l'avait pas mal critiqué ça, mais bon, c'était dans la story malheureusement, mais assez mal inspiré, on avait trouvé à l'époque, je m'en souviens. Bah vite fait peut-être, très vite fait. Et comment vous sentez le futur pour Kurt Angle et Bobby Roode éventuellement? Ouais, vas-y. Je sais pas, j'espère que le physique d'Angle tiendra encore un petit bout de temps parce que il fait vraiment jamais un mauvais match. Ah oui, d'ailleurs, une petite info sur Kurt Angle, il a révélé lui-même qu'il est encore sous contrat jusqu'à août et ensuite Ouais, ouais, mais ça c'est sentait pas. toujours, c'est comme tous les mois, on a une liste de catcheurs à la TNA qui sont plus sous contrat après un certain moment, et ils vont tous partir. Hmm. On C'est va quand même rigoler rarement le d'ailleurs cas, tout hein. à l'heure, mais bon, ouais. Évidemment. Mais Sébastien, t'en penses quoi, Kurt Moi, j'avoue Angle, que Bobby Roode je sais pas trop quel sera le futur de Kurt Angle. Déjà, j'ai appris en lisant une nouvelle qu'il était Ah, en blessé plus, oui, c'est vrai. pour 6 semaines, apparemment, six 6 à semaines 8 d'arrêt. semaines, enfin blessé, non, il va se faire nettoyer le genou, une Ouais, mais ça arthroscopie. c'était prévu, hein. Voilà, c'est prévu le 11 février, donc il luttera sans problème, mais voilà, il aura 6 à 8 semaines d'arrêt qui, évidemment, va être très C'est limite possible. pour lockdown. Voilà, c'est ça, c'est possible qu'il rate Lockdown. Donc, à partir de là, je sais pas trop est-ce qu'ils vont enchaîner sur une nouvelle feud, est-ce qu'ils vont continuer avec Bobby Roode, parce que moi, je n'ai pas lu les spoilers de la semaine prochaine. Donc je sais pas s'il a battu Bobby Roode ou pas. Mister Spoiler n'est pas là, tu m'as dit, donc. Ah oui, bah, ne spoilons pas les auditeurs et ne me spoilons pas. Je dis rien, hein. Et je pense que si par exemple Bobby Roode gagne le match, forcément la feud va durer. Mais si Kurt Angle gagne, je vois pas de raison de continuer cette feud là. Et voilà, et après, Bobby Roode, justement, vers où? Ouais, vers un face turn, peut-être, mais ça Vers où? m'étonnerait Une bataille beaucoup. d'ego avec Magnus, Oui, possible. qui pourra enclencher son C'est, face turn, en effet, ouais. Il y a besoin de refaire tourner face certains, ouais. On a oui, eu le tout à temps fait. depuis le début, mais ouais, c'est... Et lui, pourquoi pas? C'est un élément moteur de la TNA, pourquoi pas, ouais. Mais il y a quand même un gros besoin d'un titre secondaire assez fort depuis assez longtemps. Ils ont essayé, mais ils ont échoué. Ils ont essayé, malheureusement. Ouais, Ouais. mais ils l'ont toujours très très mal booké aussi ce Oui. titre. Ah, D'ailleurs, le c'est titre toujours Abyss qui exhibition. est champion. Enfin, le titre télévision, pardon, oui, oui. Abyss, oui, il l'a emporté avec lui et c'est tout. Le titre qui existe toujours officiellement, hein, Oui, Ouais, oui, ouais, il ouais, emporté ouais, avec lui et c'est fini, voilà. Bon. ça fait un bout de temps qu'il est champion d'ailleurs Abyss, hein. Oui, oui, mais pour eux, ça s'est oublié, mais bon. On sait que la TNA est assez amnésique quand elle veut, donc d'ailleurs, je crois qu'on va rigoler, je pense, dans pas longtemps, dans l'analyse. Parce que je pense qu'on peut passer au main event qui opposait Ethan Carter de Third contre Sting. Victoire de Ethan Carter bah, avec des arbitres spéciaux. Earl Hebner n'était pas autorisé à arbitrer, c'était Rockstar Spud au départ, justement, là t'as dû te régaler, Showtime, parler de Rockstar Spud, qui s'est bien amusé pendant ce match, qui a reçu l'assistance de Magnus à la fin pour faire un décompte méga rapide, pardon, en 4 minutes 53, qui a beaucoup agacé Sting, mais avant qu'on y revienne, éventuellement, que pensez-vous de ce match? Ça va être rapide, mais bon. Trop d'interventions comme d'habitude. C'est, on a l'impression de revoir un peu le match de la semaine passée entre Styles et Magnus. Ouais, bah oui, voilà, des interventions dans tous les sens, et voilà, c'est le bas qui blesse, je dirais, dans cette rivalité. Il y a un peu trop, c'était une déception déjà la semaine dernière. Mais cette formule, c'est quand même pas une formule nouvelle, hein, je veux dire, dans l'histoire du catch, on a déjà eu ce genre de formule avec un pouvoir Ah heel oui, dominant dans plusieurs fédérations, hein, les plus grandes, oui. qui triche systématiquement pour gagner ou qui utilise des raccourcis, je veux dire, c'est pas une nouveauté de ce côté-là, donc
Est-ce que c'est bon pour le spectacle? Je sais pas trop, mais en tout cas c'est quand même c'est compréhensible dans les histoires qu'ils veulent faire passer, en tout cas, je veux dire. Ouais, de rendre au moins le clan assez fort, oui, c'est sûr, avec Ethan Carter qui est le deuxième derrière Magnus. Ce qui est relativement triste quand même, parce que Ouais, parce que quand on sait que c'est l'ancien Derry Batman et que c'est un gars qui est arrivé à Bound for Glory et qui a pas vraiment d'antécédents qu'avant dans sa carrière. Hein. Et il bat Sting, et c'est quand même en 4 minutes 30, c'est 4 minutes 50, voilà, c'est dommage, je trouve. Mais bon. Mais c'est peut-être beaucoup plus intéressant ce qui s'est passé après le match. Sting qui en a voulu à Magnus, le cancer, je le cite, qui fait honte à tout le monde. Et qui a demandé un match. Alors Sting n'a plus droit d'un title shot officiellement depuis sa anniversary. On s'en rappelle de sa défaite, c'était contre Bully Ray qui à l'époque était le champion. Là quand même il a piqué au vif Magnus avec cette fameuse histoire du contrat à chaque fois. Et puis ça revient à une époque où il y a encore chaque année les rumeurs toujours avant WrestleMania de Sting à la WWE. Et du coup on aura la semaine prochaine un match pour le titre World Heavyweight de la TNA entre les deux. Est-ce que vous trouvez une cohérence déjà à ce match? Parce que moi, ça me dérange que la TNA, elle aime bien arranger ses affaires quand elle veut, quand même. ouais, mais c'est pas la première fois qu'ils refont Ah oui. ça. D'ailleurs, dans l'histoire du catch, c'est revenu assez souvent des gens qui soit étaient renvoyés, soit ne pouvaient plus jamais lutter, ou ne pouvaient plus jamais lutter pour un titre. Ah, Donc, l'amnésie, c'est un défaut du ah, catch, des fois. ah oui, tout à fait, la mémoire est assez courte, mais à mon avis, la TNA adore jouer avec le fait que déjà la TNA adore jouer avec la communauté internet. Ça c'est pas nouveau. Et à mon avis, ils vont essayer d'avoir un petit boost grâce à ça avec les gens qui veulent savoir si Sting peut peut-être affronter le Taker ou pas, ce Ouais. qui va être viré ou pas. Je dis rien sur ce qui se passe la semaine prochaine. Vous découvrirez. Bah, moi, je peux parler d'autant plus librement que, comme je l'ai dit avant, je n'ai pas lu les spoilers, mais Titre contre carrière, intitulé le match. et donc voilà. Donc moi, je suppose que Sting va perdre ce match parce que je vois absolument pas Magnus perdre le titre aussitôt. Et dans ce cas-là, je soulève déjà une autre question. Est-ce que c'est la fin du contrat de Sting qui n'est pas renouvelé, tout simplement? Ah, alors là, moi, je n'ai aucune info là-dessus. Je vais être honnête, aucune info. Ce qui ferait partie de la mystérieuse autorité, encore une fois. Possible. Comme lorsque Hogan a été général manager, quand il était heel au départ. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on sait que Sting, depuis qu'il a TNA, ça a toujours été particulier, parce qu'il a pris de longues pauses, il est revenu, toujours été très particulier, Sting. Il pourrait perdre et revenir après, voilà, encore un cas d'amnésie, mais voilà, c'est fort possible. Ah, C'est- il pourrait revenir à travers le fameux nouvel investisseur de la TNA qui le réengagerait peut-être, je sais pas. Donc voilà. Eh oui, un Jarrett, pas, ouais, c'est vrai qu'on y reviendrait, un Jarrett qui le connaît, oh là. Ils ont livré quelques bagarres au début à la TNA, donc ouais. Et puis, Mais un front ils se sont commun respectés. un front commun avec possiblement Styles, Jarrett, Hardy, Angle et Sting, ça, c'est pas mal, hein? C'est, Ça aurait de la gueule, mais je sais pas si le puzzle sera complet. j'ai des gros doutes, mais Voilà, oui, tous ensemble, j'ai des doutes, mais une partie fort probable. Voilà, c'est vrai. C'est la lueur de sport pour Lockdown, hein, parce qu'il y a ça ferait un sacré Little Lockdown, hein. Voilà, j'y pensais à ce match-là, oui. Il faut nous amener des forces vives, hein, quand même. C'est un 5 contre 5 qu'il y aura sûrement, donc quand même, il faut nous amener des forces vives. Hein. En ayant Magnus et Styles à part pour le championnat du monde, et puis pourquoi pas Jarrett, Sting, Angle et Hardy dans le Little Lockdown contre Bad Influence et n'importe qui d'autre. Ça donne déjà envie. Oui, oui, non, c'est à voir, mais c'est vrai que pour l'instant, bon, on le sait, de toute façon, Atienne, elle aime pas trop construire à l'avance, et et là, bon, ben, on est encore à quasi deux On est mois loin. de lockdown, et ouais, faut pas trop en demander à Atienne. Je pense que si on demande même à Dave Lagana et compagnie quels sont les projets, ils ne savent pas eux-mêmes. Hein. Après, on le sait, il y a les blessures, les opérations, tout ça qui doivent être en compte, mais bon, voilà. Non, on le sait, à TNA, ils aiment bien l'urgence aussi, c'est comme ça qu'ils travaillent souvent. C'est un peu leur défaut, leur qualité des fois.
Malheureusement, c'est ce qui est remarqué comme défaut depuis quelques temps. Mais bon. Ben, je pense qu'on va fermer cette page Genesis et éventuellement, ben, chacun un petit peu dire son sentiment un petit peu sur ce qui s'est passé à TNA depuis Bound for Glory. Enfin, après, l'après Bound for Glory, comme on avait bien débriefé Bound for Glory. Je sais que t'étais pas là à l'époque, mais voilà. Point de départ, Bound for Glory, on le sait, AJ Styles, son contrat s'est terminé, il est à la ROH officiellement maintenant, en tout cas. On verra plus tard, mais officiellement il y est. Donc, comment as-tu vu les derniers mois là depuis Bound for Glory, fin 2013, tout début 2014? Ben, j'ai déjà trouvé assez dommage qu'ils aient dû enregistrer tellement d'émissions d'un coup. Ça a quand même tué beaucoup de suspense. Parce que, je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à ne pas lire les spoilers quand ils arrivent un mois à l'avance. Et Ah, moi, je que, le que lis je, pas. Hein. Moi, je me et fais que une je, règle d'or de ne pas Ah, mais lire les dans le cas spoilers. d'AJ Styles, là j'avoue j'ai été assez traumatisé parce qu'AJ Styles, il faut dire l'histoire, c'est que quand même son contrat à la TNA se termine officiellement le 16 décembre. Et c'est le 16 décembre qu'ils ont enregistré le match du 9 janvier. C'est sûr qu'il y a un voilà. décalage quand même. Et donc, automatiquement, tout le monde en parle. C'est difficile à éviter ce spoil-là. Je sais pas comment t'as réussi à le faire, mais moi j'ai pas réussi. Même AJ Styles lui-même en parlait, donc c'est dire. Ben voilà. Donc à partir de là, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais Vivre à la sinon, campagne. j'ai trouvé les émissions pas trop mal en décembre. Surtout par rapport au mois de décembre habituel de la TNA qui est rarement bon quand même. Faut bien dire ce qui est. À part 2009 qui était absolument exceptionnel, mais bon. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage que Styles parte, quoi. Ah oui, c'est le malus. J'arriverai pas à l'accepter. C'est le malus du lot et je sais que Sébastien est dans ce lot aussi. Et le vrai faux retour à l'Impact qui était annoncé en grande pompe très peu de temps après Bound for Glory et puis bah ils y sont plus déjà. C'est dans les particularités. Ils ont eu le temps de faire non, je dis une connerie, j'allais dire ils ont eu le temps de faire du One Night Only là-bas, non pas du tout, autant pour moi. Mais voilà, le fait d'être à l'Impact Zone, ça les a obligés à enregistrer tout plein de choses en batterie comme tu disais tout à l'heure. Showtime, ouais, voilà. Mais qu'as-tu pensé, Sébastien? Je sais que t'as quand même plusieurs points, je pense, négatifs à dire. Il y a tellement de choses qui sont passées finalement que moi je retiens surtout l'histoire. Comme l'a dit Showtime, moi je retiens surtout l'histoire de AJ Styles qui a marqué cette fin d'année 2013 où on savait plus trop ce qui était de la story, ce qui était de la réalité. Enfin, on savait plus trop ce qu'il en était. Et on avait également un tournoi pour déterminer le nouveau champion du monde qui a rythmé Ah oui. la fin de l'année 2013 et qui a mené au couronnement de Magnus que j'apprécie énormément. Mais moi, j'ai notamment le match du Dixieland là qui a été inventé pour la première fois de l'histoire. Je trouve que le match en lui-même a été finalement assez divertissant, mais la manière dont on a donné le titre à Magnus, ça lui dessert plus qu'autre chose, hein, parce que Ah oui, on y a non. vraiment. À moi, sur ce point, je suis d'accord. C'est un grand talent, c'est vrai, comme tu disais, Showtime, mais pour moi, il l'a pas encore assez montré, c'est ça le souci, et je pense que ça le dessert. Ouais. Et pour revenir à ce match, Jeff Hardy y avait mis beaucoup du sien. Waouh, la vache. C'était... Ouais, il est bien revenu en forme, lui, hein. Eh oui, mais pour C'est- bien retomber aussi de l'échelle sur la rampe. Et la Rockstar Spud, bon, il avait le beau rôle là sur le coup à pousser l'échelle et puis Jeff Hardy est parti en arrière sur la rampe. Ouf, ah Ouais. c'était assez, waouh, Et réaliste. c'est vrai que c'est un peu dommage pour Magnus parce que ça fait quand même assez longtemps que tout le monde le voit comme étant le futur de la TNA. Il a quoi? Il a 26 ans, 27 ans? Ouais, C'est- pas beaucoup plus. 26, je crois. Hein. Ouais. voilà, c'est encore vachement jeune. Ils auraient même pu encore attendre un an à la limite, mais ils lui ont volé deux gros matchs qui auraient pu vraiment le marquer comme étant un des top catcheurs au monde. S'il avait vraiment pu avoir son top match avec Hardy et puis son top match avec Styles, 150 millions d'interventions dès la deuxième minute, ça aurait été beaucoup plus fort à mon avis comme couronnement, même pour un heel. Eh oui, mais pour l'instant tout est vampirisé. Je pense qu'il faut surtout en parler de ça. Par DC Carter qui a vraiment pris un énorme rôle. Elle est très très présente, peut-être trop présente dans les shows.
Et on a une grosse synergie avec ce qui était, je suis désolé, on est obligé de faire le parallèle avec la WWE, qui, il y avait beaucoup l'autorité, et depuis elle s'est un petit peu évaporée, et c'est ce que Sébastien disait là aujourd'hui, je crois, sur le forum, que ce dosage n'a pas été encore fait à la TNA, je trouve dommage, et attention, le public pourrait être vite lassé, la mine de rien, de Dixie, je sais même pas si c'est pas déjà le cas. Bah oui, c'est ça, parce que on le sait, la WWE, ils ont tenté de mettre Daniel Bryan dans la famille Wyatt, et le public n'adhérait pas à cette idée, donc ils ont eu l'intelligence de couper court à cette storyline. Et je crois que la même chose, c'est à peu près la même chose pour Dixie Carter. Ils ont tenté un truc, les fans n'y adhèrent pas, mais eux, ils sont Ils sont engouffrés dans la têtus, brèche et ils n'ont pas fait machine arrière. Et c'est là où ils ont eu un tort, à mon sens. Parce que depuis maintenant, ils sont obligés de poursuivre cette storyline et c'est pas forcément. La TNA, on sait qu'elle adore aller jusqu'au bout, hein, avec Immortals aussi, on s'en rappelle. Elle adore ça, les clans hyper dominants, mais over, qui dominent tous les shows. Elle adore ça. Ouais. Il faut savoir couper les stories, même si ça n'a pas de sens. Si ça n'a pas de sens, il faut quand même savoir à un moment dire stop si ça ne marche pas, quoi. Faudrait trouver un juste milieu entre la fin des Immortals et la fin du Nexus, quoi. Faudrait quelque chose de cohérent, mais qui tire pas trop en longueur. Eh oui, un dosage, parce que AJ Styles avait fait une remarque dans une interview très récente où il disait je peux pas vous dire vraiment si Dixie joue bien son rôle ou pas, parce que c'est par rapport aux réactions des fans, et les fans l'a eu, mais pour être honnête avec vous, AJ Styles se disait à l'intervieweur, je sais pas s'il l'a eu parce que il voit qu'elle joue bien son rôle heel, ou s'ils en ont marre de l'avoir. Ça ça peut être assez pénible pour la TNA à venir, donc si ça continue à s'éterniser en tout cas, et ça va s'éterniser jusqu'à Lockdown. Hein. Au moins, ouais. Ouais. C'est pas plus loin. Mais oui, et puis Dixie, on le sait que Dixie c'est très controversé, a déjà gaspillé beaucoup d'argent de son père en réalité, tout ça, alors en général on a toujours très peur quand on la voit diriger quelque chose, c'est ça le problème. Et surtout que tout le temps qui est investi dans le fait que Dixie soit à l'écran, c'est autant de temps en moins pour faire des matchs ou mettre d'autres lutteurs sur le devant de la scène. Je veux dire, rien qu'à Genesis, on l'a vu dans 2 segments in-ring et plusieurs segments backstage. Elle a quand même bouffé beaucoup de temps d'émission pour ce soir-là, je trouve. Idem. Ouais. Ouais, voilà. C'est ça, Ça rappelle la mauvaise époque de Hogan en GM. Le charisme et la légende en moins, quoi. Voilà. Bon, maintenant, Ouais. justement, ta comparaison avec Hogan m'a l'air bonne, justement, c'est savoir s'arrêter quand il faut. Enfin, et c'est déjà un peu trop tard, mais bon, va falloir. Et correctement, parce qu'avec Hogan, ça avait été très mal géré l'affaire. Donc, je pense qu'il va falloir essayer de faire mieux, quoi. Pourquoi pas Rockstar Spud, qui, voilà, on sait jamais. Le faire monter un petit peu. Il est un petit peu l'alter ego masculin déjà de Dixie, mais bon. Mais lui, on le sait, il a un rôle plus libre, plus, voilà. Oui, il est beaucoup plus doué au micro aussi. Oui, aussi, parce que Dixie, c'est quand même pas son truc, et on le sait, elle manque de naturel, quand même. Le temps n'y est pas, et souvent, c'est ça le problème, mais bon. Ouais, mais on sait pas si, c'est comme Styles disait, on sait pas si c'est vraiment elle qui joue très très mal à chaque fois, ou si c'est vraiment un personnage qu'elle joue bien. Parce que, moi, parfois, j'ai l'impression que c'est juste, que sa gimmick, c'est d'être une personne absolument hautaine, mauvaise, et mauvaise actrice en même temps aussi. Et là, ça donne une gimmick vraiment incroyable, qui passe pas trop mal, mais il y a des limites à tout, quoi. Donc c'est bon, mais en petite quantité. Et oui, surtout que ça fait beaucoup de croisés avec le réel. Il y a beaucoup de situations réelles qui sont mises à l'antenne, et c'est assez surprenant. Ça joue beaucoup, c'est vrai, avec tout ce qui se dit à chaque fois sur Internet. Ouais, la tienne aime bien ça. Ouais, mais peut-être qu'il faut pas qu'elle se brûle trop les ailes à suivre les dirt sheets. Elle devrait s'appliquer un petit peu à faire elle-même son truc, et puis éviter, parce que les dirt sheets ça peut être désagréable. On le sait à la WWE actuellement. Ils suivent un petit peu les dirt sheets, et puis ça leur fait faire un personnage de Ryback tout pourri, par exemple. Ou de faire catcher Sin Cara, voilà, ça fera plaisir à Gus, j'ai évoqué ça. Bien joué. Voilà. Même dans un podcast TNA. Un autre point qui a marqué notre fin d'année 2013 à la TNA, c'est l'histoire qui n'en finit plus. Hein. Joseph Park.
Quand Oh là va-t-il là. devenir Abyss? Ah bah j'en peux plus de cette histoire-là. Hein. Ça dure 6 mois de trop au moins maintenant. Ouais, ouais, c'était une bonne story, mais ils ont fait un truc qui aurait dû durer un mois ou deux, et ça fait plus d'un an que ça dure ce truc. Ah Ah oui, oui, moi au début je défendais totalement cette storyline, mais c'est vrai que maintenant ça dure beaucoup trop longtemps. Il faut vraiment y mettre un terme ah oui, il très y a une rapidement. indigestion là un peu, ouais. Mais ça fait revenir Eric Young sur le devant de la scène aussi. Mais Ouais, Voilà. heureusement. Mr. Spoiler a envie, mais il le dira pas. Mais il y a quelque chose autour de ça la semaine prochaine. Ça fait depuis le 8 mars 2012 que ça dure. Et oh Ça va là là. faire presque 2 ans. Comme quoi la tiennée, vraiment quand elle va au bout, elle va au bout, elle va au bout, mais elle s'y accroche. Hein. Il y a Oh des là fois, là. voilà, faut qu'elle. Alors que les Season Nights, justement, ils auraient été démantelés fin 2013, ça a été rapide hein, en comparaison, très rapide. Ouais. À partir du moment où ils ont perdu leur premier match, le premier viré, alors là c'est une réaction en chaîne, c'est un Ouais. truc de Mais fou. au Hein. moins ça c'était rapide, net, clair. Ah oui, là-dessus, là, ah ben là Et au la moins il n'y a fin pas eu de des vampirisation. Hein. et la fin du groupe était quand même vraiment hilarante. Ça donnait lieu à un des segments les plus drôles de l'année pour moi. Ah oui, Cet mais enterrement des Season 8, je me suis vraiment marré devant ma télé tout seul en pleine nuit. oui, mais là sur le coup là c'était pas mal. C'est vrai, ils ont repris des recettes de segments passés d'une TNA de 2006 par exemple où je me rappelle ils avaient fait un peu ce genre de segment et ça c'est toujours très efficace ça. Ouais. Surtout qu'ils ont les personnages courts donc. Avec Ouais. Anderson et tout ça, c'est les gars qui aiment jouer, qui ont du Et style. Donc. Joe qui refuse de donner une bière à un Gus parce qu'il venait d'encore avoir un DUI. Ah, ouais. Ah oui, non, mais bon. Au moins, on rit positivement parfois de certaines choses à TNA, on fait pas que pleurer, évidemment. Heureusement, sinon, qu'est-ce que ce serait? Mais bon, enfin. Que peut-on souhaiter à la TNA de moins s'accrocher à ses rivalités et de doser un peu plus? De continuer à avoir confiance en les jeunes qui sont en train d'essayer de pusher, Ah oui, de de faire un créer. Magnus un champion fort, éventuellement. Oui, Magnus, Gunner. Ouais, parce que pour l'instant, c'est un champion en papier, malheureusement, comme c'est souvent dit. Donc, voilà. Ouais, après, oui, voilà, ils ont des gars qu'il faut pousser. La Après semaine j'espère prochaine, il que y aura un match Samoa Joe Rockstar Spud. ah tu me l'apprends. Ah, Et je s'il y dis en pas a le un qui, résultat. s'il y en a un qui peut tirer un bon match de Spud, c'est Joe. Bon, il Ouais, peut tirer un même bon si match à peu près n'importe quoi. voilà, dans l'état actuel, mais il y aura de l'entertainment, ça, on s'en doute. Ouais. Divertissement, pardon. Parlons français, c'est vrai. Parlons bien. Enfin bon, mais sur ce tour assez mouvementé de la TNA, bon, Juste va trancher. avant de passer aux partenaires, un petit quelque chose, si vous êtes habitué au forum Catch Asylum, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, ben, on va avoir un petit extrait là de top 10 que Showtime fait de la TNA. Alors, qu'a-t-on aujourd'hui? Oui, en fait, c'est une émission qui s'appelle Top on First Day, que j'ai commencé il y a 6 mois à peu près. Le principe, c'est une fois par semaine, les jeudis, j'essaye de poster un top 10, 5, 15, 20 sur la TNA. Ça peut être des trucs totalement objectifs, comme les plus longs règnes de l'histoire, les meilleurs ratings, etc. Tout comme ça peut être des trucs parfaitement subjectifs, comme les meilleures chansons d'entrée, les meilleurs finishers, etc. Donc, celui qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est un des tout premiers. C'était le top 10 des catcheurs qui ont le plus marqué l'histoire de la TNA. Et je sais pas comment vous voulez le faire. On présente chacun des catcheurs ou... Bah, je dirais commence à lire ta liste et puis on va donner nos avis, je pense. Ok. Donc en numéro 10, j'ai l'homme dont on vient de parler, Abyss, qui a perdu son masque il y a 2 ans maintenant, mais qui pour moi reste un de ceux qui a le plus marqué l'histoire de la TNA. Ouais, là je suis d'accord, j'aurais peut-être placé un peu plus haut, honnêtement. Peut-être 5 parce que l'impact à les Monsters Ball, c'est quand même assez énorme. Et Grand Slam champion, mine de rien. Ouais, Il l'a tout eu. il a tout eu. X-Division, tout ça, oui, même si c'était malheureux la X-Division, mais tout de même.
Il a tout eu. Il a même été champion à la Rinka King. C'est En dire plus, voilà. le talent. Tu aurais placé plus haut Sébastien ou dis ça te semble bien? Bon après il reste les autres noms à découvrir. Ouais, je vous avoue que j'ai du mal à faire un classement, à établir véritablement un classement, mais c'est vrai que Abyss doit être dans le top 10. Sur Après, les je 12 ans pense, de la TNA, mais ouais. Grosso je modo. l'aurais mis peut-être, oui, 7, 8, mais bon, pas beaucoup plus haut que ça. Mais forcément, il est dans le top 10, ça c'est sûr. Ok. Donc, en neuvième position, j'avais Bully Ray, avec un gros passage en tag team après, et ensuite un très très bon passage en solo. Oui, c'est logique aussi, c'est vrai. Peut-être que s'il avait pas fait le passage en solo, peut-être que il aurait peut-être pas figuré dans le top 10 pour moi, Ah, tout à fait d'accord. mais depuis, depuis 2012, il mérite sa place. J'aurais peut-être étendu même à mettre la Team 3D en tant qu'unité dans ce classement, parce que c'est quand même une des premières équipes hautement connues qui est venue à la TNA depuis de nombreuses années, et ils ont marqué la fédération, donc je les aurais Oui, ajoutés en tant qu'unité. mais j'avais envie d'un peu marquer le coup sur son passage en solo qui était très très réussi et auquel peu de gens croyaient au début, donc voilà. Eh oui. Non, mais oui, c'est vrai que moi aussi, non pas que j'aime pas Divonne, mais sur le coup, c'est vrai que Boliré a fait davantage du coup, donc ouais, ça me semble logique. Ensuite, donc on était en Ouais, le le 8 classement le classement a été fait à la mi-2013, hein. Donc les changements qui ont lieu depuis ne rentrent pas en compte. Donc genre pas en mal huitième plus, non. position, donc en huitième position, j'avais Monsieur Robert Roode de Ah oui, son logique, Ah oui, c'est ouais. original. Les Team Canada au départ, ouais, ouais, c'est Pierre Monet, Pierre Bermani, et puis le plus long plus long champion TNA champion, ouais. de l'histoire, Ah le oui, meilleur il règne règne pour quand moi. même. Il y a eu de la triche, mais de jolis matchs quand même. Et Donc, pour moi, c'est vraiment un des tout meilleurs règnes de l'histoire de la TNA, tout titre confondu. oui, c'est vrai. Là, il s'est beaucoup émancipé. Ça, c'est un exemple parce que c'est vrai que jusque-là, on doutait encore, alors que pourtant, c'était quand même un des originaux et on doutait encore de sa capacité en solo. Et là, il a montré qu'il pouvait tenir tout seul. Je l'aurais mis En- en 4 honnêtement. Mais j'ai essayé d'être aussi objectif que possible parce que il y a Ah, des Bobby Roode, c'est un de mes catcheurs, un de mes préférés. Franchement, je l'aurais mis beaucoup plus haut si c'était un classement de mes préférés, mais j'ai essayé de vraiment trouver ceux qui ont le plus influencé l'histoire directement. Donc, après Bobby Roode, en septième position, j'ai le maintenant 8 fois champion X Division, Chris Sabin, ouais, logique. Ouais, 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 ouais. membre d'une Spécialiste des des Ultimate X Match aussi, Motor ouais, City ouais, Machine Guns, ouais. tous les Ultimate X qu'il a fait, une équipe incroyable, des très beaux matchs, dont le Match of the Year en 2003. Ah, la rivalité là, triangulaire avec Pete Williams et AJ Styles à l'époque, oh là là. Ah, ça a Même gravé jusqu'en les mémoires. 2005, ah oui, oh là là. Moi, je pense que je l'aurais mis peut-être derrière Abyss et Bobby Roode, mais ce n'est qu'un avis personnel. Mais Moi c'est aussi, clair. vu que Beach, je le mets 5 et Route en 4. Donc, C'est on logique. remonte le classement tout doucement. On arrive à la sixième position, qui est le Cowboy James Storm. Et même si c'est pas un de mes catcheurs préférés, il a fait partie de deux des meilleures équipes de l'histoire du catch en général pour moi, avec les America's Most Wanted qui sont pour moi, qui restent mon équipe préférée. Et ensuite Bear Money qui a pas fait tâche non plus. Il a euh, maintenant 13, je crois, titres de champion du monde vu qu'il a Gunner. Il a été champion du monde pendant 8 jours, mais quand même champion du monde. Oui, oui, ah oui. Malheureusement. Enfin, pour lui, hein. C'est vrai que Ouais, c'est malheureusement pour important, lui. mais bon. Bah, il y a Bobby Roode derrière. Et il est arrivé en 2002, donc un Pareil. original aussi. C'est, Bah, moi, je l'aurais mis 9 ou 10. oui, si, dans mon classement des catcheurs préférés, il est loin derrière Roode aussi. Mais il y a simplement pendant que Roode, il était en low card avec la Team Canada. Storm, il était déjà au main event avec Chris Harris. Il y a quand même 4 ans avant la Beer Money qu'il faut pas oublier. Sébastien, bon.
Ouais, moi aussi en je pense que Bobby Roode a peut-être plus marqué la TNA que James Storm pour moi, mais James Storm clairement oui c'est un des meilleurs catcheurs par équipe et c'est vrai qu'il a eu ce titre poids lourd même si c'est que 8 jours et je note aussi surtout sa superbe rivalité contre Bobby Roode que j'ai adoré personnellement. On arrive donc au top 5. Et je dois dire que de la 5e à la 2e place, ils sont tout à fait interchangeables pour moi. Donc je les ai mis dans l'ordre que je sentais ce jour-là, mais pour moi, c'est franchement, ils se valent tous les quatre. Donc j'avais mis en 5e Jeff Jarrett, qui a quand même fondé la compagnie, donc c'est pas rien. Il a été Ah oui. 6 fois champion du monde. Oh, je comprends pourquoi tu dis que c'est interchangeable, parce que moi j'aurais mis en deux. Ouais, dans le top 3 j'aurais mis moi aussi. Il a Mais fait de ces matchs avec Kurt Angle aussi. Waouh. ouais, ouais, mais il a quand même raté plusieurs. Il a quand même eu des longues périodes d'absence, notamment après 2006. Et c'est pour ça que j'ai préféré mettre les autres avant, enfin plus haut, je crois. Voilà. Il s'est un peu retiré pour enfin passer plus en backstage et dans les bookings que de se mettre en main event lui-même tout le temps. Ah, mais il était déjà âgé quand il est arrivé à TNA parce qu'il avait une longue carrière derrière lui déjà. Donc, Donc en numéro 4, 4, oui, c'est ça. j'avais mis notre Samoan préféré, Samoa Joe, qui a un palmarès incroyable. À sa première année, et évidemment, la Ouais, ouais. visibilité. C'est si une fédération de catch veut savoir comment on book une série de victoires, une série pour un catcheur qui arrive et qui doit pas être vaincu pendant ses premiers mois, c'est comme ça qu'on le fait. Ouais. C'est Et pas c'est comme ça, Crimson, hein. pas comme Crimson, pas comme Ryback, pas comme qui que ce soit. Ça n'a jamais été égalé ce niveau de. Bon, on va pas comparer à Goldberg parce que je suis quand même persuadé que tous les matchs de Joe sont bien meilleurs que les squash qu'il y avait à la WCW. Mais Il n'y a pas Renault. Mhm. C'est ça, parce que c'est spécialiste. mais oui, donc ça, c'était des matchs de légende, que ça soit contre Angle, que ça soit contre Styles, que ça soit justement son arrivée qui a culminé dans ce main event Unbreakable en 2005, qui est marqué dans toutes les mémoires comme étant le meilleur match de l'histoire de la fédération, bien que ça soit pas mon préféré. Ah, mais Joe, grand dommage quand même, c'est c'est le gars le plus mal exploité depuis 2, 3, 4 ans. Ah oui, ça. Ah ouais. C'est pour ça qu'il est pas dans mon top 3 malheureusement. Parce que Moi aussi. c'est, c'est un de mes catcheurs préférés. C'est, il fait rarement un mauvais match. Il est doué dans tous les domaines possibles. Et il est patient, le garçon. Il est très patient, le garçon. Ça doit être très frustrant pour lui être relégué en mid-card si souvent. Mais comme on en parlait, là c'est l'occasion à jamais pour lui d'être bien utilisé là. Il a besoin Tout que à fait. c'est l'occasion. Alors top 3. Ok, le 3 et le 2, ça a entraîné beaucoup de hits quand j'en ai parlé pour la première fois. Et bon, ils sont tout à fait inversables, tous les deux. Mais en 3, j'ai mis Kurt Angle, le Mr. Olympia, parce que 5 fois champion du monde, 2 fois champion par équipe, une fois champion X Division, 2 King of the Mountain, des feuds inoubliables, que ce soit avec Jarrett, avec Sting, avec Samoa Joe. Joe aussi, ouais. Ouais. Voilà, faut pas oublier ça. Il a eu des matchs incroyables. Il a bien représenté la TNA au Japon. Il devrait être au Hall of Fame. Il a participé à ce qui reste pour moi mon match préféré depuis que je suis le catch. C'est le match contre Desmond Wolfe à son arrivée. Qui a récemment été rediffusé à Explosion. C'était le Free Stage Stages of Hell, non? Ah, ça c'était le deuxième match. Le premier match c'était un match normal. Et puis il y a eu un twist stage, enfin, qui est excellent aussi. Mais le premier match, c'est une des sensations qu'on ressent trop rarement dans le catch, mais qu'on ressent quand on voit vraiment un match
qu'on ressent tout de suite, qui est historique, où rien ne peut rater tellement c'est bon. J'ai ressenti ça pour ce match-là. Je l'ai plus ressenti jusqu'au Punk contre Lesnar de SummerSlam. Alors que c'est deux lutteurs que j'apprécie pas énormément, mais quand tout marche, tout marche. Donc pour moi, Angle mérite largement Ouais. d'être sur le podium. Même si j'ai une idée du 1, on va voir le 2. Ah, c'est le 2 pour lequel j'ai eu beaucoup de hits pour l'avoir mis aussi haut. Et c'est la légende de la WCW, le symbole de la lutte contre la WWE, Ah oui, oui, je vois, oui. le Stinger, avec Ah oui, ses c'est 5 titres de champion du monde également. Ah, c'est justifié. je sais Ouais, pas, je ouais, l'aurais Ah mis si. en 6 ou 7. Pourquoi? Parce voilà. qu'il a marqué trop d'absence, justement. C'est peut-être ça qui, pour moi, a joué. Mais voilà. Il a pas mal d'absences, mais il y a, il suffit de regarder Bound for Glory et son histoire. On Après, oui, il n'oubliera a jamais marqué par Sting. rapport à ça, oui, voilà, oui, par rapport Ça, à... ça a été le premier gros nom à faire confiance à la TNA. Il y a évidemment la Main Event Mafia, il y a des feuds énormes quand c'était encore NWA, TNA contre Abyss, par exemple, qui est une de mes feuds préférées. Il faut pas oublier qu'il est arrivé à la TNA avant des noms comme Joe, avant des noms comme Angle. Et beaucoup de gens semblent oublier quand ils font des listes comme ça, ils disent oui, Joe c'est un des TNA originals. Il est arrivé qu'en 2005, Joe, alors que Sting est arrivé début 2003, si je me souviens bien. Ça fait un bout de temps, j'avais 9 ans. Et surtout que c'est un classement sur ceux qui ont marqué la compagnie, pas sur ceux qui ont fait les meilleurs matchs. Hein. Bah voilà, On, voilà, on voilà. sait Oui, que oui, oui. Sting, c'est pas le meilleur in-ring, mais il a quand même apporté quelque chose de Voilà, fondamental pour cette compagnie. Hein. c'est pas pour rien que c'est le premier Hall of Famer de la compagnie, c'est pas, voilà. Et oui, et le seul pour l'instant, mais oui, évidemment. Non, c'est une image, c'est celui que la WWE n'a jamais eu pour l'instant. Donc, ouais. Voilà. C'est un symbole. Mhm. Tout comme le numéro 1, Oh, oui. Qui qui est s'appelle? très surprenant, hein. Et Le c'est numéro 1 qui est Cody Deaner. Vous vous souvenez tous. ouais, c'est mérité, c'est mérité. Son histoire avec ODB était excellente. Donc, ouais. J'ai Ah, ça totalement reste un oublié des... ce type. C'est le meilleur team song de l'histoire, hein. Yeehaw, yeehaw. Bon, non, la vérité, c'est que c'est Curryman. Voilà. Donc le numéro 1 c'est bien évidemment AJ Styles. Parce qu'il faut vraiment citer la moindre raison. Et Je oui. suis pas Tout premier match de la persuadé. fédération, déjà. Donc, voilà. Voilà. Ça fait un total de 18 titres à la TNA. 2 fois Grand Slam Champion, 4 fois Triple Crown. Les meilleurs matchs de la fédération, c'est pratiquement tous avec lui. Une des meilleures tag teams avec Chris Daniels. C'est lui qui a mis la X-Division là où elle est. C'est lui qui a mis la TNA là où elle est. J'y arriverai. C'est simplement la plus grande légende à jamais avoir foutu les pieds à la WWE après Sting pour moi. Ben, que rajouter, que rajouter. Euh, À la tienne. Lapsus. Ouais, je me disais. Ouais. oui, à la WWE, justement. Ouais, il l'a déjà catché à Velocity à l'époque, c'était Oui, mais ça ne compte évidemment des pas. dark match, voilà, c'était dark match. Non, j'avoue, ça compte pas. Donc, sinon, les gens qui ont failli arriver dans ce classement, qui est Daniels. pas très loin, il y a Daniels qui est pour moi en 11. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché de pas le mettre. J'adore Daniels, mais Ah, moi peut-être, oui, en 10, oui. avec tous ses départs, il est quand même parti de la TNA 2 fois pendant plus d'1 an. Et puis il a fait quand même un long passage en tant que Curryman qui était très divertissant, mais ça n'a pas vraiment marqué la compagnie. Non, moi ça m'a Ah marqué, non. en tout cas, mais bon. Oui, je dansais à chaque fois. Tu. Ah, ouais, t'es pas seul. Et d'ailleurs, le retour de Curryman, donc il se refait plaisir là maintenant. Ah oui, oui, Curryman, Shark Boy, et j'espère que Super Eric va revenir à un moment aussi. Ah oui, Parce que quand on a connu la, les trois en même temps. la, la Prince Justice Brotherhood, c'est pas égalable. Ah là, ça date de Et, 2008, hein, donc bon. ouais, ouais. Donc, ouais, il est pas passé loin, mais je vois pas qui du top 10 j'aurais pu retirer.
Non, il y en a Ouais. plus beaucoup, honnêtement. C'est vrai que bon, je dis Daniels peut-être en 10, mais on dépend de qui. Ouais. Ah bah Euh, oui, non, c'est complet, oui, y a rien à dire. Sinon, ceux qui ont failli passer sont, il y a euh, Waven qui est pas passé loin, mais qui est parti trop tôt de la compagnie pour moi. Ouais, non, pour moi, c'est pas assez convaincant, je dirais, par rapport au Il- top Ouais. 10. Voilà, il a marqué les premières années, mais c'est tout. Et j'espère que dans les années futures, je pourrais mettre des gens comme Magnus, Harris, qui sont prometteurs. Et oui, bon, on verra, oui. Ah ben merci pour ce top 10 et puis n'hésitez pas à voter. Il y a souvent des sondages. Actuellement, c'est le sondage sur la superstar de l'histoire de la TNA. Faites Oui, vos choix. c'est le concours de popularité TNA que j'organise chaque année, donc venez défendre vos favoris. Votez Christian. Pardon. Ah oui, le deuxième tour devrait commencer d'ici mardi, mercredi prochain, donc venez nombreux, les gros duels arrivent. Eh oui, ben autant commencer les partenaires avec Catch Asylum, bien sûr. Le forum qui existe depuis quand? Oh, le forum lui-même existe depuis 1 an ou 2. Je sais plus exactement si c'était janvier passé. Oui, je crois que ça fait 1 an. Il y a eu beaucoup de reconstructions parce que le forum existe en fait depuis 2005, 2005 ou 2006. En fait, au début, c'était un blog qui s'appelait Catch Addict, qui a évolué en forum. C'était les tout débuts du catch francophone sur Internet, des communautés de catch francophone sur Internet. Donc c'est quand même très vieux. Pour les papilles. Puis Pardon. notre administrateur a disparu, nous laissant en plomb. Donc on a dû recréer le site, qui est devenu Catchbreaker, c'est à ce moment-là que le partenariat avec Wessels s'est fait, je crois. Et puis on a eu des problèmes avec notre administrateur, et puis on a recréé l'Asylum nous-mêmes. Ben autant Et que ce là, soit toi l'administrateur, hein. depuis fin décembre, je fais partie de l'équipe d'administration de l'Asylum. Ah voilà, ben c'est bien, un administrateur qui parle un administrateur, c'est bien. Mais bon, Wessel, ce n'est pas pareil que Catch Asylum, soyons honnêtes, c'est sûr. C'est pas le même genre, hein, ça c'est sûr. Donc bah oui, n'hésitez pas, bah, de toute façon on vous donnera le lien et voilà, il y a des Et partenariats aussi bien sûr, vous pouvez retrouver tout plein de liens aussi, donc juste une petite dernière chose, on vient de publier les résultats de nos awards, des meilleurs catcheurs, etc. Mais on vient de lancer les Otunga Awards pour désigner les pires catcheurs dans les différentes catégories. Donc, n'hésitez pas à venir voter pour la potiche de l'année, pour le catcheur le moins charismatique de l'année, etc. eh oui, ah bah oui, ça c'est marrant, hein, le truc au Tonga, là c'est une bonne idée ma foi. Et en parlant de Wars, j'en profite là justement pour faire notre promo. Dernièrement sur Wessels, on a fait le vote des Awards de 2013. Et donc tout est en boîte et on vous tiendra informé. Ça devrait être peut-être avant le Rumble ou juste après de faire un petit compte rendu voilà, de vos votes. Donc merci pour vos votes déjà sur le forum Wessels. De Euh, rien. oui, merci. Ça c'était hors base. Et mais donc bah on a, enfin, ouais, je fais déjà conclusion, mais ouais non, ça faisait bien plaisir quand même de découvrir Showtime ici à l'antenne de Wessels Radio bien sûr, quand même. Au plaisir. Et donc les autres partenaires FN Lutte là où Sébastien poste des liens Voxcatch bon là bah tu connais très bien hein, Showtime ce site à mon avis c'est un site Ah bah oui, partenaire hein, oui, aussi donc je oui, sais d'arrêt c'est un de nos poste aussi. partenaires, Ah ouais. c'est Et bah j'y écris, tu l'as remarqué, Gus y écrit dessus aussi, il y a Vincent aussi de l'équipe qui écrit dessus, Orbaz aussi, il avait le fameux cutting Orbaz aussi à l'époque, donc voilà. Il y a ouais non, c'est vrai que là aussi c'est c'est une petite équipe mais dynamique. Ah oui, Fox 4, ça marche très très bien, hein. Ouais ouais, bah on espère faire durer ma foi. Hein. Si c'est comme ce radio, ça fait plus de 3 ans hein, mine de rien, donc voilà.
Et il y a la Wrestling Evolution League. Alors demain lors du Vintage Wrestlers, Gus vous précisera un petit peu les modalités de la nouvelle saison. Il y a des places encore de libre pour vous inscrire si vous avez le jeu WWE 2K14. Donc vous pourrez vous inscrire sans souci. Mais écoutez ça demain, Gus vous précisera tout ça. Teaser. Et, et donc ensuite vous pouvez nous Instant Catch aussi avec Vincent, bon, qui est en sommeil depuis quelques temps, avec les activités. La radio de Kevin, Révolte. Et vous pouvez nous retrouver alors sur Facebook, Wessos Radio, entre parenthèses officielles, et puis faire comme Showtime, réagir, liker, par exemple, ou éventuellement inviter les connaissances à nous suivre. Nous suivre aussi sur le compte YouTube, sur le compte iTunes, géré par MP. Nous écouter sur archive.org aussi, ou télécharger sur archive, les deux sont valables. Qu'est-ce que j'ai aussi? Le Twitter bien sûr, @Wassos Radio. Vous êtes informé des mêmes infos que sur Facebook, donc vous pouvez réagir aussi. On avait une réaction qui avait été bien sympa aussi il y a pas bien longtemps. Vous pouvez nous écrire par mail aussi à l'adresse wassosradio@gmail.com, le tout attaché en minuscule. Et on a fait le tour. Voilà, si j'ai rien oublié, je pense qu'on est bon. Donc, si tu as une petite conclusion à faire, Showtime éventuellement. Là, je vous remercie de m'avoir reçu pour cette émission, c'était bien sympa. Ah oui, merci de même. La prochaine, peut-être pour parler de la WWE ou de la TNA Lockdown, par exemple. Ah, ce sera avec plaisir. En vous livrant mes impressions de mon premier show de la TNA en live. Bon, faut espérer qu'il soit bon. Et puis quand vous présenterez une émission en faisant un bon show, quoique là, il y avait un peu plus de progrès. Sébastien pourra en témoigner tout de même. Il y avait du négatif, que ça pouvait pas être comme à Bound for Glory, qui était intitulé le show quand même, que tout ce qu'il ne fallait pas faire dans le catch. Voilà. Ah bah oui, voilà. Mais bon, la TNA reste la deuxième fédération la plus visible, on va dire, dans le monde, même si moi j'ai un coup de cœur pour la New Japan Pro Wrestling qui fait son petit chemin. Donc, mais les podcasts, vous en aurez de toute façon. Vous avez Vintage Wrestlers, vous avez Late Night Wrestlers que vous retrouverez la semaine prochaine après le Royal Rumble qui aura ce dimanche. Impact Wrestlers, donc ce sera sûrement le prochain à Lockdown, à mon avis dans 2 mois. Puis donc voilà, il y a les programmes, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant sur le forum Wrestlers bien sûr aussi. Et toutes les infos vous sont communiquées, donc comme d'habitude sur les réseaux sociaux avec les liens donnés plus tôt. Voilà. Donc merci beaucoup Showtime, et puis une prochaine participation avec cet accent luxembourgeois bien chantant, et puis et puis merci Sébastien aussi, parce que je sais que ces temps-ci tu pouvais pas être trop présent, mais voilà. Ah oui, ça fait plaisir de participer un petit peu à cette émission. D'autant que la TNA te tient à cœur, donc voilà. Ah bah oui, il en faut des suiveurs de cette fédération. Hein. Je n'ai pas envie qu'elle meure comme certains le disent, et je crois qu'elle va continuer à vivre. Ah ouais. Bon on verra, hein. De toute façon il y aura lockdown. Tous dans la cage. Et donc à la prochaine, et puis bonne soirée, bonne journée, ça dépend ce que vous faites, et bonne semaine, portez-vous bien, et merci encore Showtime, et à la prochaine. Ciao. Salut tout le monde.